Un nouveau corps interstellaire, 100 fois plus grand et plus brillant que le déjà énigmatique TRE Atlas, a été détecté et, étonnamment, il se dirige lui aussi vers le Soleil. La première observation a eu lieu le 12 septembre 2025 grâce à l'instrument SWAN, dédié à l'étude du vent solaire, à bord de la sonde SOHO. 2 jours plus tard, l'astronome amateur australien Michael Matiazo a réussi à capturer une image saisissante qui a fait le tour de la communauté scientifique, une queue d'environ 2,5 degrés de long, équivalente à 5 pleines lunes alignées dans le ciel, une extension si grande qu'elle éclipse le faible panache de TRE Atlas. L'Union astronomique internationale l'a officiellement enregistré sous le nom de ses 2025 R2, Cygne, un nom dérivé de sa désignation provisoire Cygne 25b. La nouvelle a fait l'effet d'un coup de tonnerre, d'abord l'arrivée de TRE Atlas, puis celle de ce nouveau géant, Cygne R2, encore plus imposant et mystérieux. Une succession d'apparitions qui pousse les scientifiques à se poser des questions de plus en plus troublantes. Que se passe-t-il réellement dans notre système solaire? Assistons-nous à des phénomènes naturels extraordinaires ou aux signes d'un autre phénomène que nous ignorons? Initialement, le célèbre astrophysicien Avi Loeb et son équipe ont émis l'hypothèse que le nouvel objet pourrait avoir un lien direct avec Atlas TRE, peut-être un fragment détaché d'une masse glacée plus importante ou, dans une vision encore plus audacieuse, une sorte de sonde d'exploration lancée depuis un éventuel vaisseau-mère technologique caché dans les régions les plus reculées de l'espace. Cependant, son collègue et co-chercheur Peter V a mis en garde. Selon lui, la réalité pourrait être encore plus complexe, et surtout, plus inquiétante qu'on ne l'imagine. Les deux objets arrivent de régions du ciel totalement différentes. Le Cygne jaillit de la constellation du Verseau, tandis que le TRE Atlas émerge du Sagittaire, tout près du cœur de la Voie lactée. Pourtant, contre toute attente, leurs trajectoires les font converger vers le Soleil presque au même moment. Un timing trop précis pour passer inaperçu. Tous deux se rapprocheront en octobre 2025, côte à côte si l'on considère les distances cosmiques. Au périhélie, SWAN se trouvera à environ 150 millions de kilomètres de notre étoile, tandis que TRE Atlas sera à près de 203 millions de kilomètres, une distance de seulement 50 millions de kilomètres, qui continue de diminuer à mesure que leur vitesse change. Plus inquiétant encore est le fait qu'au même moment, tous deux disparaîtront derrière le Soleil, hors de portée de tout télescope terrestre. Deux voyageurs interstellaires, des orbites qui se chevauchent, une seule rencontre avec le Soleil, et aucune chance d'observer ce qui se passera. Et voici la comparaison qui fait trembler les scientifiques. Placés côte à côte, TRE Atlas ressemble à un petit drone, tandis que SWAN R2 apparaît comme un véritable cuirassé cosmique. Les premières analyses spectroscopiques de TRE Atlas ont déjà laissé la communauté scientifique sans voix, et la perspective de les comparer à celle de SWAN ouvre des perspectives encore plus énigmatiques. Si un objet aussi petit a déjà réussi à défier les lois de la physique, que révélera un colosse 100 fois plus grand? Les instruments ont révélé une structure surprenante, un corps solide de nickel sans fer, un alliage métallique absent des processus naturels, mais uniquement présent dans des environnements industriels très avancés. À l'intérieur, les sondes ont mesuré un noyau nucléaire d'une puissance proche de 10 gigawatts, et la traînée ne se comportait pas du tout comme de la glace en sublimation. Elle ressemblait plutôt à la poussée directionnelle d'un moteur, émettant des jets de dioxyde de carbone étroitement collimatés à vitesse constante, un comportement qu'aucune comète naturelle n'avait jamais présenté à l'approche du Soleil de TRE Atlas. À un moment précis, les éjectats ont changé de couleur, passant du rouge au vert, précisément au moment où l'orbite a subi un changement soudain. L'astrophysicien Avi Loeb a appelé ce phénomène « modulation de poussée », un ajustement visible de l'éjection, preuve concrète d'un système de propulsion intelligent. C'est comme si le vaisseau spatial avait calibré sa combustion en réponse à l'augmentation de température, montrant des signes évidents de contrôle actif. Si TRE Atlas à lui seul semblait inquiétant, la véritable révélation est venue de SWAN R2. L'équipe de recherche de Loeb a détecté la présence d'un bouclier plasmatique argenté enveloppant un noyau de nickel blindé, une structure colossale qui éclipse TRE Atlas en comparaison. Cette coque protectrice technologique, conçue pour résister aux conditions extrêmes près de notre étoile, soulève une question encore plus audacieuse: observons-nous réellement un vaisseau interstellaire blindé se faisant passer pour une comète? Il ne s'agit pas d'une simple armure passive. Les capteurs ont détecté un véritable bouclier électromagnétique vivant, capable de moduler ses émissions avec des niveaux d'énergie hors normes. Une barrière capable de dévier le vent solaire et de dévier les radiations qu'aucune structure solide, aussi sophistiquée soit-elle, ne pourrait contrer. Sa queue s'étend sur environ 2 degrés dans le ciel, soit l'équivalent de 5 pleines lunes placées côte à côte, ou 100 fois plus large que le fin panache laissé par TRE Atlas. À l'approche du périhélie, SWAN s'illumina, se transformant en une lueur blanc-vert au moment même où les instruments d'Avi Loeb enregistraient des micro-impulsions de poussée, signes indéniables d'un système de guidage plasma de haute précision. Il ne s'agissait plus d'une simple sublimation de glace, mais d'un propulseur sophistiqué capable de corriger sa trajectoire grâce à des décharges calibrées à la milliseconde près. L'analyse de l'éjection révéla un mélange de plasma nickel-cobalt-fer, mêlé de dioxyde de carbone et de monoxyde de carbone.
une combinaison qui, selon Loeb, serait impossible à obtenir sans un moteur à plasma contrôlé et dirigé. Mais la découverte la plus troublante restait à découvrir, le noyau lui-même, un cœur caché dont la nature semble défier toute explication conventionnelle. TRE Atlas avait déjà choqué le monde avec son réacteur nucléaire de près de 10 gigawatts, soit 50 fois la puissance libérée par la catastrophe de Tchernobyl. Mais le cœur de plasma de Swan Air tout défiait l'imagination, il libérait plus de 10 000 gigawatts par seconde, une quantité d'énergie qu'Avi-Loeb compare à la collision de deux trous noirs, comprimés et contenus dans une seule machine. Selon ses propres termes, TRE Atlas n'était rien de moins que l'avant-garde, éclaireur. Swan Air 2 est la forteresse. Un vaisseau de plasma de nickel et de cobalt, doté d'un cœur énergétique dépassant l'entendement humain. Alors que les scientifiques pensaient avoir atteint les limites du possible, une analyse plus approfondie de sa trajectoire, menée par la NASA et le Jet Propulsion Laboratory, a révélé quelque chose d'époustouflant. Swan Air 2 n'est pas un visiteur occasionnel. Son orbite le rapproche du Soleil tous les 22 554 ans, un intervalle si long qu'il dépasse de loin toute l'histoire de la civilisation humaine. Son prochain passage au plus près de notre étoile aura lieu en octobre, précisément au moment où Atlas III atteindra son périhélie. Deux géantes interstellaires, deux trajectoires entrelacées, un seul stade cosmique, notre étoile. Mais une question demeure, que personne n'ose encore exprimer à voix haute, quelle mission les ramène ici cycliquement, toujours ensemble, à travers les millénaires? Deux objets aux caractéristiques anormales, transitant tous deux près du Soleil à quelques jours d'intervalle. L'un suit une trajectoire hyperbolique, l'autre une orbite fermée qui se répète tous les 22 000 ans. Pour Avi-Loeb, la question a changé, non plus s'agit-il du même corps, mais plutôt, observons-nous un système organisé. Selon lui et son équipe de recherche, Swan Air 2 n'est pas une comète, mais une machine automatisée, construite et envoyée par une civilisation bien plus ancienne et plus avancée que la nôtre. De ce point de vue, une orbite de 22 000 ans ne représenterait pas une attente interminable, mais simplement une mission de patrouille normale. Pour un voyageur se déplaçant à des vitesses proches de celles de la lumière, le temps s'écoule différemment, ce qui représente des millénaires pour nous pourrait se réduire à quelques mois pour eux. C'est alors un renversement complet. Le retour de Swan Air 2 ne serait pas un événement fortuit, mais un rendez-vous planifié depuis des temps immémoriaux. Mais pourquoi un retour aussi rapide? Dans le modèle de Loeb, chaque étape pourrait représenter une phase d'un cycle de maintenance, collecter du plasma incandescent du Soleil pour l'utiliser comme carburant, recalibrer de gigantesques réseaux de capteurs dissimulés autour des planètes, ou télécharger des données depuis des stations secrètes dissimulées dans la ceinture d'astéroïdes, sous les calottes polaires, voire au plus profond de la croûte terrestre. Si ce scénario était vrai, ce que nous observons n'est pas un phénomène naturel, mais le fonctionnement normal d'une ancienne infrastructure interstellaire. Cela pourrait également impliquer un contrôle programmé des sondes stationnées en orbite lointaine, la réactivation des balises de navigation cosmique ou la mise à jour des cartes stellaires qui guident des flottes entières. Le Soleil lui-même pourrait servir de station de ravitaillement ou de balise d'orientation galactique. Un cycle de 22 000 ans permettrait d'accumuler une immense quantité d'informations nouvelles avant l'étape suivante. Dans cette vision, Swan Air 2 ne serait pas une énigme insondable, mais une simple mission de service, ravitaillement, mise à jour des systèmes, récupération de données et départ selon un calendrier établi bien avant la naissance de la civilisation humaine. Une autre hypothèse, encore plus inquiétante, suggère que Swan Air 2 aurait été envoyé directement pour s'occuper d'Atlas III. Si ce dernier n'était qu'un simple éclaireur, alors Swan serait le poids lourd, venant collecter ces données, récupérer son noyau d'énergie, voire le neutraliser avant que l'humanité ne puisse s'approcher de trop près de ce qu'il cache. Dans ce scénario, les deux objets ne seraient pas alliés, mais intégrés dans une relation hiérarchique où l'un explore, l'autre accomplit la mission. Certains imaginent même un scénario encore plus dramatique. Swan et TRE Atlas pourraient appartenir aux factions opposées d'un conflit aussi vieux que les étoiles, une guerre silencieuse millénaire dont nous ne sommes témoins que d'un fragment. Si tel était le cas, notre système solaire ne serait pas un lieu neutre, mais le champ de bataille d'une lutte cosmique qui se répète cycliquement sous nos yeux, sans que nous en ayons jamais conscience. Des sondes rivales convergent vers notre Soleil, peut-être pour s'assurer le contrôle d'une ressource cruciale. L'énergie solaire, les champs magnétiques et même la gravité elle-même pourraient être essentiels à la stabilisation des trous de verre ou à l'alimentation des réseaux de communication galactiques. Ce qui nous apparaît comme de la simple lumière pourrait être pour elle un carburant pur, la matière première essentielle au développement de technologies qui défient notre compréhension. Mais selon l'archéologue Graham Hancock et son équipe de recherche, il existe une raison encore plus inquiétante. Il souligne que le dernier passage rapproché de Swan Air 2 du Soleil remonte à environ 22 000 ans, juste à la fin de la dernière période glaciaire. Cette période coïncide étonnamment avec la naissance des premières grandes structures monolithiques et l'apparition des plus anciennes cartes stellaires de l'humanité. De la grande pyramide de Gizeh aux blocs de pierre colossaux disposés selon des géométries inexplicables, en passant par les conduits parfaitement orientés vers la ceinture d'Orion. Selon ce modèle, les bâtisseurs antiques n'ont pas inventé ces symboles de toutes pièces, mais ont peut-être transmis un savoir fondé sur l'observation cyclique de ces retours cosmiques.
Peut-être ont-ils copié, voire codé dans leur architecture, le calendrier d'arrivée de ces sondes interstellaires. Les pyramides face à Orion, les anciens calendriers suivant la précession des équinoxes, autant de fragments d'un message gravé dans la pierre, rappel silencieux d'un rendez-vous céleste qui dépasse de loin l'étendue de notre histoire écrite. Ce que nous interprétons aujourd'hui comme de simples artefacts culturels n'est peut-être pas une coïncidence, mais plutôt des messages codés et des avertissements transmis depuis l'époque où le dernier grand visiteur céleste a traversé notre ciel. Cette hypothèse expliquerait la précision extrême des constructions anciennes, l'émergence soudaine de l'agriculture et des mathématiques, et l'obsession quasi-religieuse pour le soleil dans les premières civilisations. Si la trajectoire de Swan R2 était restée inchangée pendant des dizaines de milliers d'années, les constructeurs de pyramides auraient pu observer de leurs propres yeux cette traînée aussi longue que 5 pleines lunes et en graver le souvenir dans la pierre, créant des monuments orientés pour marquer son passage. Mais Tavilub soulève une objection cruciale qui remet en cause ce récit. Pourquoi maintenant ? Après des millénaires de silence apparent, nous avons été témoins de 3 anomalies en moins d'une décennie. Oumuamua, Atlas TRE, et maintenant Swan R2. Une chronologie trop proche pour paraître fortuite. Selon Lubb, cette concentration n'est peut-être pas un phénomène naturel, mais une réponse directe à notre propre présence. Depuis plus d'un demi-siècle, l'humanité envoie des signaux dans le cosmos, émissions de radio et de télévision, impulsions radar dans l'espace lointain, messages comme ceux des sondes Rebo et Voyager, avec leurs disques dorés qui progressent lentement, formant une sphère de données en expansion. Ce que nous voyons aujourd'hui n'est peut-être pas une visite fortuite, mais la réaction calculée de quelqu'un qui a reçu nos salutations cosmiques et qui décide maintenant d'y répondre, à sa manière. À ce stade, cette sphère de signaux terrestres avait déjà traversé des dizaines de systèmes stellaires proches. Dans le modèle d'Avilub, cette bulle de bruit cosmique finirait par atteindre les bons auditeurs. Et leur réponse ne serait pas un véhicule unique, mais une séquence soigneusement programmée. D'abord, Oumuamua en 2017, un éclaireur sombre et silencieux. Puis Atlas 3, une sonde au corps en nickel et au cœur nucléaire. Et maintenant, Swan R2, une forteresse de plasma argenté au cœur énergétique comparable à des trous noirs en collision. Pour Lubb, ce n'est absolument pas une coïncidence. Nos transmissions ont peut-être déclenché un calendrier endormi ou réactivé un ancien réseau de surveillance, silencieux depuis des millénaires. Ce qui apparaît à nos yeux comme une comète pourrait en réalité être une machine envoyée pour surveiller une nouvelle civilisation qui commence à peine à s'élever dans les ténèbres cosmiques. Si le disque d'or des voyagers était une salutation, ces objets pourraient en être la réponse. Leur réapparition à l'abri des rayons du soleil est un puissant rappel. Elle nous rappelle la fragilité de notre réseau d'observation et la facilité avec laquelle une chose immense peut passer inaperçue jusqu'à ce qu'elle apparaisse soudainement devant nous. Et ce qui frappe, ce n'est pas seulement l'énormité de l'objet, mais le silence assourdissant qui entoure ces événements, comme si l'univers entier retenait son souffle, attendant la suite. Aucun gouvernement ni aucune agence spatiale majeure, que ce soit en Amérique ou en Europe, n'a encore traité ces découvertes comme un sujet d'intérêt général. Les voix officielles restent muettes, comme si ce silence était un moyen d'échapper à leurs responsabilités. Mais le ciel, lui, n'est pas silencieux. Swan R2 et Atlas TRE ne sont pas de simples comètes, ce sont des signaux. Des indices qui nous révèlent les limites de nos catégories, la nécessité de nouveaux cadres d'interprétation, et peut-être même notre rôle dans un cosmos qui continue de nous échapper. Parfois, on a l'impression d'assister au début d'un drame ancien. Les signes sont là, sous les yeux de tous, mais le cœur préfère se taire. Le véritable danger est qu'en ignorant ces présages, nous risquions de passer à côté du message qu'ils véhiculent. L'univers n'attend pas notre heure, il continue de nous parler, que nous l'écoutions ou non. La question reste donc, quelle théorie vous convainc le plus ? Une simple maintenance cyclique, la réactivation d'un ancien réseau de surveillance ou une réponse directe à nos propres signaux envoyés dans l'espace ? Partagez votre avis dans les commentaires ci-dessous. Et si vous souhaitez découvrir d'autres explorations des mystères de l'espace profond, n'oubliez pas d'aimer et de vous abonner à la chaîne pour ne rien manquer des prochaines enquêtes.